Maintenant, on va parler des choses assez personnelles. Alors, est-ce que Dr Claudel Noubissi s'est remis de son gourmand depuis 3e? Si je dis que je me suis remis de cela, ce serait faux. Parce qu'en réalité, un gourmand transforme une vie, fatalement. Et ça transforme une vie parfois à vie. Ça veut dire quand tu sors avec une fille, elle te bat, ça ne laisse pas indifférent. Il y a des séquelles. Il y a des séquelles. Maintenant, c'est à toi de savoir comment faire pour gérer ces séquelles. C'est à toi de savoir comment faire pour ne pas devenir fou. Certains deviennent fous, d'autres sont fous habillés, d'autres fous nus. Moi, je suis resté un fou habillé. Oui, c'est pour ça qu'il dit que je suis un fou habillé qui n'a pas encore eu l'amnésie de s'habiller le matin en sortant. C'est-à-dire d'oublier de s'habiller. Donc non, je ne suis pas resté indifférent. Ça m'a modifié, ça m'a changé. J'ai toujours voulu être un peu fou dans ce que je fais, un peu gangster. Parce que je me disais que les filles aiment les gens qui sont des gangsters, les gars qui... Puisque moi, j'étais normal. Je faisais les choses bien. J'étais pieux. J'étais attentionné, j'étais discipliné, donc je faisais tout ce qu'il fallait pour qu'elle voie que non, c'est un gars bien. Mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que peut-être il faut faire autrement. Alors, est-ce que Claudel Joël Noubissi a des enfants? Alors ça, c'est une question à laquelle je réponds toujours de manière très simple. Dans la culture et la tradition africaine, il n'y a que les femmes qui savent si elles ont un enfant ou pas. Donc on ne saura... Personne ne peut savoir si elle a des enfants. S'il a un homme avec petit H. Oui, puisque, qu'est-ce qui te dit que ce sont des enfants? Il n'y a que la femme qui a porté l'enfant, qui a accouché, avec les médecins qui l'ont suivi, qui disent que oui, Nami, c'est mon enfant. Mais toi, mon frère, sauf si c'est le test ADN, et même le test ADN, je ne vais pas entrer forcément dans les détails techniques, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que ça, ce sera la question de fin? Est-ce que Claudel Noubissi a des projets de vie de famille? Parce qu'on voit souvent des petits commentaires sous ses posts. C'est mon goût, est-ce qu'il est encore marié? Est-ce qu'il est déjà marié? Est-ce que c'est un cœur pris? Est-ce que Dr Claudel Noubissi est un cœur à prendre? Mon cœur a déjà été pris par l'Afrique. J'adore tellement l'Afrique au point où j'ai donné mon amour à l'Afrique. Je suis passionné par l'Afrique. Bref, mesdames, il y a de l'espace pour vous. Il est en fait en train de dire qu'une seule ne va pas suffire. En tant que bon Africain, bon Bantou, il faudrait 3, 4, 5, 10, à vous de voir. Alors, Dr Claudel Joël Noubissi, nous vous remercions infiniment de vous être ouvert de la sorte et on ne va pas finir sans présenter votre modeste contribution qui n'est pas définitive parce qu'on imagine qu'il y a d'autres qui arrivent, de votre livre sur Stop, assez de mensonges sur le VIH-Sida qui a été édité en quelle année? Là on est en 2015. En 2015. Oui. Et là nous avons un médecin atypique avec votre slogan « J'ai vendu mon lit » et vous en avez plusieurs des slogans qui racontent chacun une certaine histoire. Donc là vous avez le deuxième ouvrage. Là, vous avez un autre sur la fonction marketing à l'hôpital qui rejoint le concept médecin 2.0. Et là, vous avez le coronavirus de A à Z. Donc, on va finir maintenant en demandant au docteur Claudel Noubissi, sachant qu'il est également artiste, musicien, de nous sortir sur la note de fin un petit a cappella de son rap que je suis beaucoup renaître de mes cendres. Déjà, avant de faire cet a cappella, il faut préciser que Je renais de mes cendres, c'est une chanson qui est adressée à tout homme avec grand H qui est passé par des cendres émotionnelles, psychologiques, violentes sur le plan économique. Et lorsqu'on passe par des cendres, on ne pleure pas. Parce que c'est interdit de pleurer. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes sœurs et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques, je me sens seul.
Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent m'avoir et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique et celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent, je comprends rien, c'est surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie si j'avais su j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comme mon rap va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN. Boza, Ekie. C'est bon, très bien, super. Alors, ouais, donc Claudel Loubissi aussi, c'est Dieu. Avec son attitude, vous vous rendez compte que avec ces chansons, il y a des émotions qui reviennent. Donc, fort, il a failli pleurer, donc on lui rappelle qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Alors, c'est interdit. on a de bons concepts auxquels on adhère tous. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Avoir 800 idées par seconde. Travailler même dans le sommeil. Oui. Je crois qu'il y a une interpellation forte qui est faite en direction de la jeunesse. Donc le but de cette émission, c'était pour nous de montrer également le docteur Claudel Joël Loubissi sous un autre angle, avec une autre perception. Et on espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Et nous vous rappelons que le Loubissi Resource Center, c'est la maison de tout le monde, de tous ceux qui veulent être entrepreneurs. Vous y serez bien reçus. C'est avec plaisir également que je porte la marque sur mesure. Ça va au-delà de l'amitié que j'ai avec Claudel, mais c'est en même temps de soutenir des choses que des frères, des Africains, des Camerounais font. Donc on pense que c'est une famille, c'est une communauté et chacun apporte sa part. Donc notre devoir était pour cette émission de vous présenter pas le personnage, mais la personne. Et on espère que vous avez apprécié la personne et que désormais vous pourrez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et qui sont faisables par tous. Alors, docteur Claudel Joël Loubissi, nous vous remercions infiniment pour ces 2 heures de temps que vous avez accordé. C'était un moment magnifique. C'est vrai que j'ai eu à dire des choses que je n'ai pas pour habitude de dire. Et merci d'avoir eu cette initiative parce que je tiens à préciser que docteur Patrick Ngoa a beaucoup insisté pour qu'on puisse réaliser cette émission parce que lui, il estime qu'il y a une partie de moi que le monde doit connaître. J'espère que
ça va satisfaire les attentes. Alors, on remercie l'équipe, toute l'équipe, parce que vous imaginez toute la machine qu'il peut avoir derrière. C'est des gars de l'ombre qui préfèrent rester dans l'ombre, mais un jour, on saura qui se cache derrière quoi. Et on rappelle généralement que ceux qui aiment faire les photos n'aiment pas être pris en photo. Mais un jour, on verra bien leur visage. Alors, merci à toute l'équipe. Merci pour ce que vous êtes. Merci d'avoir cette envie compulsive de transmettre. Même si certains ne le comprennent pas, soyez-en rassurés. Il y a des gens, là où le message doit arriver, il arrive. Merci infiniment.